Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer notre lecture de l'évangile de Jean. Et nous entrons dans la période de Carême, c'est une période de 40 jours qui précède Pâques, période où nous sommes justement invités à réfléchir un peu plus au sens justement des textes que nous lisons. Nous sommes invités aussi à prier, pour ceux qui le souhaitent à jeûner, mais ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, dans notre lecture de l'évangile de Jean, nous arrivons à un moment tout à fait crucial, qui est le dernier repas de Jésus. Alors le dernier repas de Jésus, bien évidemment, ce n'est pas 40 jours avant la Pâque, mais en tout cas, c'est là que commence le temps vraiment de la passion dans l'évangile de Jean, avec du récit, mais aussi beaucoup de discours d'adieu de Jésus. Et le dernier repas de Jésus dans l'évangile de Jean a une particularité, c'est qu'il n'y a pas cette institution de la Sainte Seine. Jésus ne partage pas le pain et le vin avec ses disciples, mais il fait tout autre chose. C'est ce que je vous invite à entendre maintenant. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, qui commence par cette phrase d'une ampleur exceptionnelle, « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Cette phrase est extraordinaire. Elle ouvre cette deuxième partie pratiquement de l'évangile de Jean en nous disant que son heure est venue. Rappelez-vous, au début, au moment de Cana, Jésus dit « Mon heure n'est pas venue ». C'est la première chose qu'il dit quand sa mère l'interpelle. Eh bien, l'heure est venue. L'heure, dans l'évangile de Jean, c'est la croix. C'est le moment où il doit passer de ce monde au Père. Et on nous dit là, évidemment, que Jésus les aime, il aime les siens. Et grâce aux Écritures, nous pouvons comprendre que Jésus nous aime aussi. Il nous aime jusqu'au bout. Nous continuons notre lecture. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi, je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, Jésus se remit à table et il leur dit « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. » Ce récit très connu du lavement des pieds, en fait, a plusieurs interprétations. Évidemment, la plus simple, c'est celle de Jésus qui se met là, à genoux, aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds, et il l'interprète d'ailleurs aussi comme ça, comme étant la mise au service des autres, et ensuite il invite les disciples à le servir. Mais on voit bien qu'il y a du quiproquo, de la mécompréhension entre Pierre particulièrement et Jésus. Il y a aussi cette présence de Judas qui va petit à petit se dévoiler dans la suite de l'Évangile, mais on se demande bien même ce qu'il vient faire ici. Ce qu'il vient faire ici, c'est que Jésus lui lave les pieds, à lui aussi. Il fait partie de ce cercle des disciples. Il sait que Judas va le livrer, mais pourtant il lave les pieds. Il se met à genoux pour lui prendre ses pieds, les laver. Il se met aussi à son service.
comme si Jésus était en train de dire que tous nous avons part à la bonne nouvelle, que tous nous sommes au bénéfice de son amour et de son service. Et puis il y a une deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est celle de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce qu'il y a, un peu comme nous l'avions vu dans chapitre 12, cet abaissement et cette élévation. D'ailleurs, c'est étonnant, parce qu'au début de notre passage, je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous dit que, en fait, tout lui a été remis entre ses mains. Il a tout pouvoir, il est dans la toute-puissance, il a tout dans ses mains. Et que fait-il? Il prend dans ses mains les pieds plutôt sales, certainement, de ses disciples pour les laver. Ainsi, il nous dit que la toute-puissance ne se joue certes pas dans l'élévation, dans la puissance, justement, telle que nous pouvons la comprendre, mais bien, en réalité, dans cet abaissement, cette mise au service. Il y a cela dans ce message, mais ensuite, Jésus se lève, il se relève, et c'est bien le verbe de la résurrection. Ainsi, l'abaissement nous dit de Jésus, nous dit qu'il sera relevé, il sera ressuscité, il sera de nouveau à la vie. Il nous dit en fait que cette mise au service, cet amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, eh bien, est plus fort que la mort, que son amour va nous extirper de toutes nos morts jusqu'à la fin et même de la mort définitive. Ce message de Jésus, nous pouvons l'entendre déjà pour nos petites morts quotidiennement, avec cette promesse que la mort sera vaincue définitivement grâce à lui, à son amour, à son partage. Et voilà, donc un peu les explications qui sont complémentaires, et on voit bien que souvent dans les récits, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Je suis sûre qu'il y en a même d'autres. Mais nous continuerons donc la lecture de cet évangile la prochaine fois. À bientôt.